C'est comme si vous êtes déjà fatigué. Vraiment, que notre Dieu soit loué. Comme je vous avais dit la fois passée, chaque nuit, il n'y a pas d'exception. Chaque nuit, chacun de nous meurt. L'esprit qui est en nous sort. Ça voyage. Ça juge les problèmes. Ça tranche les problèmes. Donc, et nous disons, oh, j'avais un songe, tout ça. L'esprit était sorti de notre corps. Et Dieu, dans son grand amour insondable, le matin, nous nous réveillons. Nous commençons à marcher, à accomplir certaines choses. Nous lisons les Écritures. Nous sommes dans notre livre de Jacques chapitre 2. Depuis verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère, une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois que Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvez vous asseoir. Vraiment, j'allais connaître une incidence quand je venais ici.
Si c'était une moto, ça pouvait se comprendre. Mais c'est une personne qui vient avec brouette. Heureusement, je voulais porter le pantalon ici. Mais j'ai senti à moi de porter ce que je porte ici. Si c'était le tissu, parfois je n'allais pas arriver ici. Ce garçon-là, je sens que donc je soulève le pied, on me retient le pied là. Qu'est-ce qu'il y a? Je regarde. L'homme est en train de me bousculer avec la brouette. Donc, l'ibendo est un peu triangle. Oui, là on a l'axe qui garde la jante. C'est l'ibendo là qui me retenait, qui luttait avec mon jambon. Je regardais maintenant un monsieur qui était là. Il est venu fitler. Mais qu'est-ce que tu fais? Je regarde l'enfant. Je dis, papa, mais ce n'est pas la nous. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Ce n'est pas la moto, mais c'est une brouette dans ta main. Le monde, le diable est malin. Il a raté. Que le nom de Jésus soit loué. Mes frères, ne pensez pas que l'ennemi est en repos. Ne pensez pas même que les sorciers des cabines sont en paix. Ils sont mal à l'aise. Je vous dis la vérité. Ils sont dans la recherche. Ils ne comprennent pas de qu'est-ce qu'il y a au juste. Les féticheurs sont en difficulté. Je vous dis ce que je crois. Et je vous dis les choses d'après les expériences. Nous ne serons pas en paix. Nous sommes toujours dans une de pensée sur notre sujet, les œuvres que je fais. Nous sommes dans les œuvres. Mais ici on nous dit, la foi qui n'a pas de œuvres est une foi morte. Et la personne qui dit qu'il a la foi, mais qui ne fait pas des œuvres de la foi, c'est une personne inutile dans l'église locale. Permettez-moi de vous dire comme ça. Il ne sert à rien. Rentrons dans nos parcelles. Parfois, quelqu'un de vous a un citronnier dans la parcelle. Soit un oranger, soit un avocatier. Qu'est-ce qui se passe lorsque on voit une branche de l'avocatier sèche pendant la saison de pluie? On voit cette branche-là. D'autres branches sont verdoyées. Mais celle-ci est sèche. Et la maman veut préparer les haricots. Vous pensez que maman va chercher le bois au marché? Il va appeler Jacques. Jacques, viens. Allez, monte un peu. Fais-moi descendre ça. Ça n'a pas d'importance. Or, c'est l'écriture. C'est l'écriture qui s'accomplit là-bas. Jésus a dit, je suis le cep. Vous êtes les branches. Chaque branche qui est attachée à moi, mais qui ne produit pas de fruits, sera coupée. Croyez-vous que vous et moi, nous sommes les branches attachées à Jésus? Mais parfois c'est toi qui es cette branche
de madérinier, cette branche d'avocatier, mais qui ne produit pas. Je dis, cette branche-là ne sert à rien. Elle se finira par être coupée, jetée au feu. La nature va nous enseigner. Vous êtes dans l'église locale. Parlons un peu. Ne cherchons pas à être littéral là-bas. Vous êtes dans l'église locale. Qu'est-ce que tu accomplis pour... Parce que vous dites, je suis membre de l'église. On n'est pas membre pour être membre. Il y a des critères qui qualifient la personne qu'il est. Cette personne est membre de cette assemblée. Il a droit aux bénédictions. Il a droit aux dons. Il a droit à tout ce que l'assemblée a, ou plutôt possède. Je retourne un peu quelque part. Jésus fait un voyage missionnaire avec Pierre. Nous sommes ici. Parce qu'il faut que vous compreniez. C'est un jeu de piste que je joue maintenant. Il faut leur voyage missionnaire. Ils arrivent quelque part. Ils trouvent les collecteurs d'impôts. On les appelle, allez. Vous, messieurs, venez ici. Pierre et Jésus des Juifs. Ils arrivent au collecteur. Collecteur, qui êtes-vous? Pierre dit, nous sommes le ministre. Celui-ci, c'est mon pasteur. Moi, je suis ministre. Je travaille avec lui. Nous sommes dans le voyage missionnaire. Et ça va, papa pasteur, donne-nous l'impôt. Et toi le ministre, donne aussi ton impôt. Pierre, attendez qu'on les exige l'impôt, et qui étaient des juifs, ça n'a pas tellement, il n'a pas digéré ça. Il a tiré pasteur à côté. Pasteur, venez un peu. Vous et moi, nous sommes les juifs. Ces collecteurs ici, est-ce qu'on a le droit de nous exiger l'impôt? Le pasteur a regardé le prédicateur. Tu connais le fusil là de notre monnaie? Il a dit, ce fusil là, cette photo qui est sur la monnaie là, c'est de qui? Pierre dit à Jésus, c'est de César. Jésus dit, c'est écrit dans la loi. Donnez à César ce qui est à César. Et Dieu ce qui est à Dieu. Pierre pouvait dire à Jésus. Mais la caisse est restée avec Judas. Ici, nous sommes pauvres. Nous n'avons pas l'argent. Comment nous allons acheter? D'où est-ce que nous trouverons l'argent pour payer l'impôt? Jésus dit, ce matin même, c'est là où j'ai un problème. Ce matin même, j'étais à la rivière ou au fleuve. Je suis allé mettre mon argent au compte. Dans mon compte. Je pense, toi, Pierre, quand je t'avais pris, je t'avais trouvé nu, en train de pêcher les poissons. A dit oui. Est-ce que parce que tu es devenu chrétien, tu ne fais pas encore la pêche? Il a dit non, Seigneur. Nous n'avons pas quitté chaque jour.
Parfois vendredi, mercredi, jeudi, c'est le soir. Souvent je profite le matinal là. Je vais faire la pêche pour trouver le moyen de nourrir mes enfants là. Il a dit maintenant nous sommes en voyage. Est-ce que tu as aussi ton hameçon? Il dit c'est inoubliable. C'est vrai, hein? Est-ce avec les ficelles? Oui. Ça, son fil là-bas. Ça va. Va à la banque, appelez la rivière. Jette ton hameçon dans l'eau. Mon argent est entre les mains des banquiers qui gèrent cette banque-là appelée Fleuve Congo. Quand tu sentiras le poisson, le banquier va avaler l'hameçon. Tire malembe. Ne brutalise pas. Si tu brutalises le banquier, je vais tout perdre. Si le banquier meurt, je vais tout perdre. Tire un peu. Tire un peu. Lorsqu'il va sortir, n'utilise pas ta machette là, avec laquelle tu ouvres le ventre des poissons. Non. Tu vas introduire seulement ton doigt à l'intérieur de la bouche du banquier. Tu sentiras le métal. Tu vas prendre seulement cela. Et tu viendras avec cette monnaie-là. Nous allons payer l'impôt. L'histoire est dans la prédication l'absolu. Prêcher le 30 décembre, je pense 62 ou 63. À partir de page 5, Tradition Canada. Je vous pose la question. Si Jésus n'avait pas versé l'argent dans l'eau, dans la banque, allait-il envoyer Pierre d'aller chercher l'argent dans la banque? Non, répondez-moi. Je répète la question, c'est clair. Si Jésus n'avait pas versé l'argent dans l'eau, l'argent dans la banque là-bas, parmi nous ici, il y a les gens qui ont des comptes à la banque. Moi-même, j'en avais quand j'étais dans mes activités. Et je ne peux pas aller à la banque dire que je pars à la banque pour aller retirer l'argent quand je n'ai pas le compte à la banque. Simple à comprendre. Nous avons des comptes dans nos téléphones. M-Pesa. Un jour, il y avait un problème. Je ne sais pas, un problème, il fallait l'argent. Mon argent était dans les comptes Orange Man. Moi, j'ai pris mon téléphone de Vodacom. J'arrive là où je devais retirer l'argent. Mon frère, j'ai besoin de prendre autant d'argent sur M-Pesa. Il a dit, ça va, donnez. C'est l'endroit où je vais souvent retirer l'argent. J'ai fait les opérations. On me dit que Neya. Mais on vient de m'envoyer l'argent. J'entre là-bas. Je dis à l'opérateur, ça va. Je retourne les paramètres. Comme si on me soufflette. L'argent n'est pas ici dans le M-Pesa. L'argent est dans Orange. Vous comprenez? Jésus a envoyé Pierre à la banque pour retirer l'argent parce qu'il avait versé son argent. Maintenant, toi, membre local, c'est là où il a dit que tu es membre local. Quand tu payes tes dîmes et tes offrandes. Les offrandes aident l'administration de l'église d'aider les brebis, les membres, si le membre est dans le besoin. Toi, même l'offrande ordinaire, tu ne payes pas. Par mois, tu peux donner parfois 500 francs. Le jour où par hasard,
Tu penses que c'est 1000 francs ou c'est 200 francs? Tu donnes. Hey, j'ai donné 2000 francs. Tu regrettes. Je pensais que c'est 200 francs, 200 francs, 100 francs. Et 200 étaient restés sur la table. 2000. J'ai payé 2000 d'offrande. Tu regrettes. Mais il y a moins. Quand tu es dans le besoin, ce que tu viens demander, c'est plus que ces 2000 que tu as donné pour toute l'année. Est-ce que réellement tu es membre? Nous sommes dans la maison de notre Père. Parlons un peu. Toi, tu te dis membre. Tu es membre quand tu fais l'œuvre d'un membre. On nous a dit que membre, il donne sa dîme et son offrande dans l'église où il est membre. Si l'offrande simple tu ne donnes pas, est-ce que tu payes la dîme? Si je vous posais la question ce soir, je ne veux pas que vous péchiez. Vous allez mentir. Si je vous posais la question, depuis le premier jusqu'à aujourd'hui, je pense le 20, qui a payé sa dîme, qu'il lève la main. Parfois, maintenant, vous qui n'avez pas levé la main, qu'est-ce qui vous est arrivé? Tous les jours, vous êtes ici, là-bas, sur l'étalage de Makayab ou de Ndakala. Est-ce que vous amenez vos dîmes? Ou vous avez un autre pasteur quelque part à qui vous envoyez la dîme parce que c'est la stratégie d'aujourd'hui. Le diable est devenu malin. Vous êtes ici espion. Mais vous avez votre pasteur en Europe. C'est lui qui mange ta dîme. Et pourtant la maison de Dieu, c'est un restaurant. Comme vous êtes en train d'écouter là, vous mangez. Est-ce que vous pouvez aller ici à cabine, entrer dans un restaurant de quelqu'un, manger, sortir sans payer? Vous serez voleur jusqu'à quand? Et puis vous volez Dieu. Vous parlez de l'enlèvement. Non. Moi Bernard, même quand je suis dans le voyage missionnaire, je contrôle ma dîme. Je contrôle. Parce que la dîme n'est pas seulement, on n'a pas seulement dit non, les prédicateurs non. Les prédicateurs, les pasteurs, les diacres, les trésoriers. Toi qui contrôles, qui garde l'argent de l'église, tu dois avoir aussi ton argent là-dedans. Tu es en train de mettre à la banque de Dieu pour aller retirer un jour. Quand vous aurez faim, quand l'enfant sera chassé de l'école, pour 20 000 francs, là vous courez. Bonjour papa. Là vous devenez un ange devant le pasteur. Jésus nous a dit bien. Une branche qui ne porte pas de fruits. Une branche qui n'a pas de œuvres. C'est une branche inutile. Donc tu es inutile tel que tu es là. Pourquoi la Bible a dit, oh homme vain, mutu ya pamba, na chuluba chijingi jingi. Yoka Bible sika zocha yo. Bible, la Bible c'est Dieu sous forme des Écritures. Mais Dieu vous appelle. Vous êtes inutile dans sa société. Vous qui vous dites croyants, mais vous ne voulez pas faire agir votre foi. J'ai la foi. Vous avez la foi, mais la foi doit agir. La foi doit poser des œuvres. Nous sommes ici.
Même quand on fait la contribution pour un travail de l'église. Quand le corbeil passe devant toi, toi tu regardes à l'est. Tu commences à, comme tu tiens un problème là-bas, le corbeil est devant toi. Tu dois mettre ta main. Mais c'est le film. Nous sommes ici. Quelqu'un est arrivé. La personne est dans le besoin. Pourquoi il a passé tous ces gens ici, toutes ces maisons, jusqu'à chez vous? La personne qui est venue chez vous là, elle a des parentés charnels ici à cabine, auquel il peut aller plaider. Mais n'est pas parti chez ces gens-là. Il connaît que ma sœur est quelque part. Je veux vers ma sœur à moi. Surtout vous les sœurs ici. Naibite bobotami na période ya Mobutu naibite yango maboko ekomi flambeau maboko flambeau esprit ya Mobutu ngai babota ngai Mobutu déjà za na 5 ans na pouvoir na yambi Mobutu tango nazaki na 9 ans tango azokita na Kananga mais je n'ai pas l'esprit de Mobutu chez moi. Mais toi, obotami na te Mobutu, atako Mobutu akufa, atako bendele changea, flambeau ya Mobutu eza na maboko. Yo kabakate, il faut bakabelaka yo. Yo koko kabate. Il faut bakabelaka yo kaka. Est-ce que je peux trouver l'écriture? Yo linga kaka bakabelaka yo. Yo kokiko kabela mutu te. Il faut bakabelaka yo. Okokufa mubola. Okokufa mubola. Obofana mulanda. Ozomonisa bana yo pasi pamba. Obokengesha bana bobenka bisumene. Écoutez. Acte chapitre 20 verset 35. Je vous ai montré de toute manière, c'est que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est celui qui donne qu'on bénit. On ne bénit pas celui à qui on a donné. Mais c'est celui qui donne qu'on bénisse. Toi tu fais que bénir les gens. Pasteur, attends au lia qui l'obéit. Tu sali 3 jours, tu y étais pas. Au lia qui l'obéit. C'est au dilemme à l'aube. Attends au lia qui n'a pas tembé. Attends au dilemme à tembé. Au dilemme. Mais oui, vous avez pourquoi ça pose un bon. On va faire au dilemme pour acheter ta macoute. Pasteur, 3 jours, tu y étais. Moi, faut quoi ça t'as tué bâti. Sunga. Quoi chena? Moi na bato bimisho ya zaki na ngwa pesa. Ena mubaki sa fina ubako evina kwele le mia bikachu. Otiki benediction yo. Bole kuma benesh obobone maboko bismen. Otiki benediction yo ke maboko pa. Bole kuma benesh boende mazampudi. Dano okokite. To yeli susu. To file bofi makambo salaka. Oyebi makambo salaka. Omuyuku myande yo kita.
Et ça n'a pas foyer malhonnête dans l'assemblée locale. Quand il veut sucer l'argent de la caisse de l'église, papa envoie l'enfant. L'enfant va chez l'administrateur. Maman va chez le diacre. Papa vient chez le pasteur. On a donné à l'enfant. On a donné à la maman. Ici, pasteur donne. Il faut réunir les sommes à la maison. Est-ce que Yoko Kiko se repentir dans Moïbité? Parce que, écoutez, Dieu vous délivre du péché que vous lui confessez. Ce que vous lui parlez là, c'est ce à quoi il vous délivre. Sinon tous les sorciers seraient délivrés. Nous sommes ici. Quand il a mot de tête, il vient. On prie pour les maux de tête. Mais il cache la grande maladie de l'âme qui est la sorcellerie. Et la sorcellerie est là. Ils ne partent pas. Nous sommes ici. Nous avons dit que ces deux personnes ici, les prêchés parlaient de ce que Dieu avait dit dans Abraham. Je parle de Paul et de Jacques. Jacques parle de ce que l'homme a vu. Lorsqu'Abraham a mis la parole en pratique, si Abraham n'avait pas bougé, l'homme n'allait pas connaître le secret du cœur d'Abraham. C'est le Dieu qui voit le cœur des hommes. Lorsqu'il a regardé dans le cœur d'Abraham, il a mis la foi dans la promesse qu'il lui avait faite. Il a crié à Abraham que Abraham c'était un véritable croyant. Amen. Et il a appelé Abraham son ami. Mais quand Abraham a mis la parole qu'il écoutait chaque soir, lorsqu'il a mis la parole en pratique, les voisins ont vu. Ses enfants, lui-même n'avait pas d'enfant, c'est seulement cet enfant-là. Son entourage, son environnement a vu ce que Abraham avait fait comme un acte. Et frère Branham dit, ce qui est arrivé à Abraham, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Nous ne serons pas seulement des écouteurs oubliants, mais nous devons être ceux-là qui écoutent et qui vivent ce que nous écoutons. La foi qui n'a pas des œuvres, Dieu ne connaît pas cette foi-là. Amen. Et si nous disons que nous avons la foi, maintenant quand la possibilité vient pour que nous puissions exhiber notre foi, nous avons peur, nous avons honte, nous reculons en arrière. Et pourtant la possibilité nous est donnée. Nous sommes ici. Moïse était avec Dieu. Moïse a causé avec Dieu. Vous connaissez le débat? Après tout, Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Un bâton. Jette-le par terre. Il a jeté. Le bateau s'est transformé en un serpent. Moïse a fui. Il a dit non, ne fuis pas. Saisis ce serpent-là par la queue. Lorsqu'il a saisi, le serpent est revenu en un bâton. Il a dit, prends ta main. Mets sur le sel. Il a mis la main. Fais sortir. La main était pleine de lèpre. La
Il a dit retourne. Il a retourné. Fait sortir. La main était propre. La main maintenant qu'on vient à saisir le bateau. Le bateau. Vous êtes ici? Alors, il a dit, va. Par chaque circonstance qui se présente devant toi. Ne faites pas de bruit. Prends seulement ce bateau. C'est un bateau de commandement. Prends le bateau. Présente à cette circonstance-là. Toi, circonstance. La circonstance va céder la route. Est-ce que tu écoutes Moïse? Oui. Moïse avec le bateau. Quand il voit les enfants d'Israël, monsieur Pharaon avec ses siens venir, et que les enfants d'Israël voulaient avoir peur, dites à ces gens-là qu'ils soient calmes. Restez calmes. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Une prophétie. Mais ça, il n'a pas fait avec sa prophétie 30 minutes. Il a fait la prophétie devant l'église. Mais pas même 30 minutes. Pharaon venait caca. Moïse regarde à gauche, à droite. Ici montagne, ici montagne. Il regarde derrière Pharaon, devant la mer rouge. Moïse commence à pleurer. Seigneur. Dieu a dit, Kanga Monoko Moïse. Pourquoi pleurer? Mais tu as des bateaux à main. Tu as des bateaux à main. Montre à ce monsieur fleuve ici où la mer. Montre seulement ce fantôme ici de mer. Montre-lui seulement le bateau. Alléluia. C'est la manière des hommes. Nous avons des promesses. Dieu nous a fait des promesses. Les promesses qui sont vraies. Les promesses qui sont infaillibles. Pour notre bien. Et ces promesses dans notre main, c'est comme un couteau. Devant tout un éléphant là-bas, nous avons fait, nous voulons manger la viande d'éléphant. Mais nous avons le couteau à main. Et le couteau est trop tranchant. Au lieu de nous avancer. Couper la viande. Même je ne sais pas quelle quantité. Tu commences, et j'ai faim. J'ai le foufou à la maison, mais je n'ai pas de condiments. Je sais que je mange la viande d'éléphant. Mais l'éléphant, nous sommes ici. Quand vous avez la foi, et vous ne voulez pas mettre votre foi en ordre, plutôt en œuvre, vous avez peur devant la circonstance. Mais vous avez l'autorité. Dieu vous a donné l'autorité. Ces signes accompagneront les croyants. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais il faut qu'il y ait un démon pour que vous chassez. Maintenant, le démon se présente devant toi. Tu commences à trembler. Tu n'es pas croyant. Lisons la prédication, la foi parfaite. La foi parfaite.
Paragraphe 65. Nous descendons. Est-ce que Jésus prononce? Bon, prenons 63. Or, souvenez-vous, ils avaient la parole, et la parole était alors chère. Et la parole leur dit, je vous donne la puissance. Amen. Je vous donne la puissance. Ils avaient la puissance. Mais ils n'avaient pas la foi pour faire agir la parole qui était en eux. Il parle de 72 disciples qui étaient avec eux. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais Jésus l'avait. Jésus avait la foi. Il était la parole. Il avait la foi. Et il avait la foi que ce qu'il disait arriverait. Il a dit, oh, amenez-le ici. Pardonnez-moi, c'était l'enfant qui avait l'épilepsie, ce n'est pas le 72. Et amenez-le ici. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il avait la foi avec sa puissance. Comment l'avait-il? Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Il avait confiance en ce qu'il était. En ce qu'il était, la parole. Et il avait la foi en Dieu. Qu'il avait fait. Dieu qu'il avait fait la parole. Il était Dieu la parole. Et elle était en lui. Et cela lui donnait la foi. Parce qu'il avait compris sa position. Il savait ce qu'il était. Parce que l'Écriture avait dit qu'il était ceci. Et voilà que toutes les Écritures s'accordaient pour prouver qu'il était exactement ce que la parole avait dit qu'il serait. Et il savait ce qu'il était. C'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. Si lui l'avait fait, alors ne pouvons-nous pas, comme croyants, avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous? Nous sommes ici. Si Dieu a fait Jésus comme ça, et Jésus a gardé la foi dans ce que Dieu lui avait fait, et si nous disons que nous sommes croyants, nous ne pouvons pas voir la foi dans ce que Dieu a fait de nous. Voici les miracles qui accompagneront les croyants. Il avait la foi en ce qu'il était. Et si vous êtes croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant. Et si vous avez la foi en Dieu, la Bible dit, si notre cœur nous condamne, nous ne pouvons pas avoir la foi. Est-ce que vous êtes ici? Si notre cœur nous condamne, nous aurons peur de la malaria. Nous aurons peur de chasser les démons. Nous sommes ici parce que notre cœur est condamné. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons alors la foi. Nous avons l'assurance devant Dieu. Si vous voulez le lire, cela se trouve dans 1 Jean chapitre 3, verset 18 jusqu'à 21. Si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses. Je suis dans le paragraphe 67. Aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous ne pourrez jamais, vous ne pourrez pas vraiment avoir l'assurance devant Dieu. Et si voyez-vous, vous saurez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. Et vous vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur. Parce que votre cœur vous condamne.
Ça c'est pour les croyants. Les croyants qui ne vivent pas la vie de péché. Mais quand une erreur arrive dans son cœur, dans sa vie, et qu'il va à genoux pour prier, il sent des difficultés. La prière n'avance pas. Oh Seigneur, Seigneur, l'intérieur nous dit, mais, Ozanan, yo yebi yo salité. Mais Ozamoyibi, au Kositel, au Saliboye. Qu'est-ce que tu veux dire? Va d'abord demander pardon. Alléluia. Quand votre cœur est serein, propre, sans condamnation, même si on amène la mort, tu n'auras pas peur. Écoutez bien aimé. Les gens qui ont la foi, des fois, quand il est plein de vapeur, de la puissance de Dieu, il va chercher même là où il y a un malade pour se dégonfler. Il y a les gens qui sont passés par là. Moi-même, j'étais chez moi qui posé là. Je prêchais. Et j'ai dit, je devais terminer dimanche. La prière de 21h, je suis allé à genoux. J'ai dit, Seigneur, non. Je ne veux pas partir gonflé comme ça. Amène-moi-même un mort. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit, amène-moi-même un mort. J'ai besoin qu'ici, à Mweneditou, qu'il y ait quelque chose qui va rester de monumental. Quelque chose qu'on peut voir. Amène-moi un mort. J'ai prié. Je suis allé au lit. 23h. Et il y avait des bandits à Mweneditou à ce jour-là. J'ai dit, oh, bah, il faut visiter un gars. Tozaki na diacre. Diacre a koti pongi. C'est ndenge ye sili diacre a yebité. Je suis allé regarder dans les jointes de la porte. Je vois un groupe de femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Oh papa, nous sommes des croyants. Nous sommes venus vous voir. J'ai pris la clé. J'ai ouvert la portail de la clôture. 5 femmes qui entrent. Avec une fille de plus de 10 ans. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Papa, mon enfant est mort. On nous a chassés de l'hôpital. Parce que papa manquait l'argent pour acheter le sang, pour transfuser l'enfant. Alors, le docteur nous a chassés. Je ne savais pas que l'enfant est déjà mort sur mon dos là. Quand j'arrive à la maison, je dis à mon mari de sortir pour saisir l'enfant, que je puisse ouvrir le pagne. L'enfant était déjà mort. Quand mon mari a commencé à pleurer, j'ai dit ne pleure pas. Moi, pour croire que mon enfant est mort, c'est quand Jésus va échouer à l'église. Yoka, la foi. Là, le cœur est libre. Et l'autre côté, ils ont kangabana kondimana ye. Asa libre. Asa libre, c'est ce que je suis à l'obi. Les lois à l'obi, bon matin, ngaïna kokende. C'était comme mon mari avait commencé à pleurer, mes sœurs ont entendu. Comme ils savaient que j'ai l'enfant à l'hôpital, elles ont compris que non, l'enfant de notre sœur est mort. C'était ce qu'ils sont venus. J'ai dit, mes sœurs, amenez-moi à l'église. C'était ce que nous sommes venus, papa. J'ai dit, entrez. Nous sommes entrés à l'église. J'ai pris ma Bible. J'ai posé la question à la sœur. Ma sœur, est-ce que vous vivez en paix et en harmonie avec le papa de cet enfant? C'est ça ma première question. Si c'était vous, vous qui ne vous parlez pas avec votre mari, ça fait déjà une semaine, 3 jours, vous ne vous parlez pas.
Vous dormez sur le lit comme des ennemis. C'est je regarde à Kinshasa, l'autre regarde à Lubumbashi. Et si ton corps touche ton mari, ne me touche pas. Et que vous tombez dans cette situation-là. La femme va partir. C'est pourquoi il faut être chrétien à tout temps. Le christianisme, c'est la vie de chaque jour. Connaître le jour et l'heure, ça ne vous concerne pas. Nous sommes les vrais adventistes, nous. Nous l'attendons. Nous ne sommes pas des adventistes dénominationnels. Nous sommes les vrais gens qui attendent ces messieurs-là. À n'importe quel moment qu'ils viennent. Nous quittons. La sœur me dit, papa, il n'y a rien. Il n'y a rien entre moi et mon mari. S'il n'y a rien, pourquoi il n'est pas là? Elle dit non, nous avons d'autres enfants. Avec la situation qui nous est arrivée des bandits dans la ville, je lui ai dit non, vous restez pour garder les enfants. Moi je pars. Sœur, est-ce que tu crois que je suis serviteur de Dieu? Oui, je crois, c'est pourquoi je suis venu. Est-ce que tu crois que si je parle à Dieu, tu vas retourner avec l'enfant? J'allais incliner la tête. Cadavre, bamemi le kula mundu qui a soda. Il y a un ancien qu'on avait qui a divisé l'église. Ne voulait pas me donner la prière là. Quand il allait, tel viens prier. Lui ne voulait pas que moi je parte prier. Il dit, Bernard, lui, quand il prie, il ne crie pas. Il faut quelqu'un qui prie, qui crie. Nous sommes créés mathématiquement. J'ai dit, Seigneur, ça c'est la réponse à ma prière. Ça ne fait pas longtemps, je t'ai dit, envoie-moi un mort. Tu m'as exaucé. Maintenant le mort est là. Prouve que je suis ton serviteur. La croyante a mené son enfant. Non vers moi, mais vers toi Jésus. Il a dit preuve que l'enfant est mort à moins que toi Jésus tu échoues. Toi tu peux échouer. Tu nous as dit de chasser. Toi l'esprit de mort. Avec toutes tes armures. Libère l'enfant. Ma soeur, dis-moi le nom de ton enfant. Et il va dire le nom de l'enfant. J'ai appelé l'enfant. En son nom. Oui, papa. Akoyi na maboko ya mama na ye pour atelemi. J'ai dit, maman, prends ton enfant, ça l'a nini. Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront les œuvres que je fais. Et ils en feront davantage. Aujourd'hui, quand on voit cet enfant-là, parfois maintenant, elle est mariée. Parfois. Quand on voit cet enfant, est-ce qu'on ne pense pas de Bernard? On ne pense pas de Bernard. J'arrive à Chibombu, les gens de Chibombu disent, frère Possier nous a parlé de ce problème ici. De ce témoignage-là. Nous avons parlé d'un prédicateur du Kassai qui était venu. Mais il a demandé la mort. Qu'on amène un mort. Dieu lui a envoyé le mort. Il a chassé la mort. L'enfant est revenu à la vie. Est-ce que c'est pour la gloire d'un homme? Quand votre cœur est libre, ma bezali nini bozo kende na konda bozo tamula na condamnation na mutema. Un croyant n'est pas rancunier. On nous a dit dans la Bible, celui qui garde la colère contre son frère du matin jusqu'au soir, il est meurtrier. Vous serez meurtrier, combien de fois? Mais vous attendez la venue du Seigneur.
quitter. Alors, je ne suis pas venu pour briser les lois de Moïse, mais pour les renforcer encore. Moïse a dit ne tuez pas. Mais moi je vous dis, celui qui garde la colère contre son frère toute la journée, yo siko lubaka na mwasi na yote. Yo obe osola kana frère toi wanate. Mais vous êtes ici le banc de l'église. Dieu ne t'a pas tué. Toi tu continues à tuer le frère. Mais Dieu ne t'a pas tué. Il a voulu que ce soir il te rappelle. S'il vient aujourd'hui, tant que tu as la rancune contre votre frère, ça va? Biso tokokende. Yoko ya okokota na biro na ngayo wana. Okozo oyo nyoso kolinga. Okotia na salon na yo. Biso toza kuna biso tokende pa biso. Ma sœur, ce ne sont pas des énigmes. Des énigmes. Ce sont de réalités. Jésus va venir. Mais qui ira? Celui dont le cœur est scellé du Saint-Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit est dans le cœur de l'homme, le Saint-Esprit croit à sa parole. Mais comment le Saint-Esprit est dans ton cœur? Le Saint-Esprit parle de ton mal. Toi tu insultes le Saint-Esprit sur le mal. Est-ce que c'est un problème d'un homme? Le messager dit, juste quand ton cœur te condamne, tu te remets en arrière. Au lieu d'avancer, le malade est là devant. Ou le problème est là devant. C'est pour toi le croyant. Dieu a dit, j'ai envoyé ça pour qu'il puisse exprimer sa foi. C'est Dieu qui a envoyé la personne. Pour que toi tu exprimes ta foi. Dieu ne regarde pas seulement les hommes. Marc 16, c'est pour les hommes et les femmes. Écoutez, j'avais suivi ce jour-là. Pasteur dit, on lui a posé la question. Pasteur, quand quelqu'un, une femme chante à l'église, vous ne voyez pas que c'est mauvais. Et moi je vous dirais, le messager dit, la femme peut interpréter le prédicateur. Frère vraiment est interprété par les femmes. Dans mon assemblée que j'avais commencé en 2020, les hommes avaient honte. Mais celle qui m'interprétait c'était la sœur. Mais assise sur son bas. Nous sommes ici. Mais la femme peut interpréter les langues. Ce sont les dons. Les dons là ne distinguent pas, oh, ça c'est pour les femmes. C'est pour tout croyant. Mais certains, ils se retirent. J'arrive à une assemblée, il n'y a pas l'interprète. Mais, je vois sur le banc, le frère qui était avec nous chez nous, mais qui était un enseignant. J'ai dit, papa, il était même en complet training. La Bible est interprétée en atongo. Pasteur, moi, j'ai dit, on peut interpréter en atongo. Maintenant, nous n'avons l'école. Mes frères et sœurs, dans 5 minutes, un bon interprète de l'église. Dans la parole parfaite par qu'est-ce que j'ai? La force parfaite par la faiblesse parfaite. Beaucoup de gens se disent, moi je ne conviens pas. Je ne conviens pas. Moi c'est dans ta faiblesse là, ta capacité, que Jésus doit se faire voir. Alléluia.
Si notre cœur nous condamne, nous allons automatiquement, vous saurez automatiquement que vous êtes en erreur. Et vous vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur. Si vous savez que vous êtes dans l'erreur, mais si votre cœur ne vous condamne pas, et si vous savez que vous êtes un croyant, il n'y a rien entre vous et Dieu, vous pouvez demander ce que vous voulez. Le problème est relation intime entre toi et Dieu. Vous ne provoquez pas Dieu en insultant ses enfants. Vous ne provoquez pas Dieu en envoûtant les prédicateurs à la chair. Vous faites vos stratégies là-bas. Vous dirigez vers la chair. Zéla. Tango kosa le retour. Dieu est riche dans la patience. Yo, okaka ke église. Okaka église. Nabakisi na yo. Sala ba tentation na yo nyonso. Okoyoka soni. Pe okokufa te sans confesser. Avant okufa okokonfesse. Bayoka oyo ozaki kosala. Yo mutu azaki ko. Amen. Moi frère. Il chante dans la chorale ici. Vous pensez que vous irez au ciel parce que vous êtes chanteur à la chorale? Koyemba. David ayemba qu'un jour. Ayemba abini à Salibachit. Mais Dieu a rejeté la danse de David. Vous êtes ici? David, le roi, il a chanté, mais il avait mal utilisé l'écriture. L'écriture disait l'arche devait être sur les épaules, portée sur les épaules des sacrificateurs. C'est-à-dire, batata oyo. Yoza croyant. Salama kamoya croyant. Oyo ezali kamususu. Soki olingeli waya mbalakata. Oko provoquer nzambe. Parce que oyo baza costume nzambe. Les prédicateurs sont des costumes de Dieu. Quand il veut porter ça, allez. Vous voyez seulement un corps mince parce que vous êtes charnel. Mais écoutez, parfois il monte avec des français là bizarres. Surtout biso yotokei musika na kotanga te. Là il fallait dire la femme parfois la homme. Yo siko yokoti na la homme wana. Osindi. Keba. Branham. Il quitte chez lui. Il va à l'église. Il est dans le bureau. Maintenant, on chante. Diacre va prendre Branham. Branham devant. Diacre Simon. Diacre dit, pasteur. Olati chemise ya kopasoka. Chemise na eza ya kopasoka. Vraiment epasuki mabe. Frère Branham dit quoi? Il dit, quand je suis entré dans l'église, j'ai collé mon dos au mur pour que les gens ne voient pas. Oui, awa naza na bon sens de me contrôler. Mais ceux qui ont attention, je suis venu avec une chemise déchirée derrière. Je ne le savais pas, c'est le diacre qui vient de me parler. Mais ce que je vous demande, ne regardez pas la chemise de
déchiré. Cherchez à écouter ce qui va sortir dans la chemise de déchiré. Qu'est-ce que je vais vous dire? Le ministère n'est pas le costume. Le ministère n'est pas le costume. Les costumes, ce sont les choses que nous portons pour nous couvrir le corps. Mais ce n'est pas le ministère. Et le ministère n'est pas la saleté. Pour qu'on sache que je suis ministre, il faut que je sois humble, c'est-à-dire dans la saleté. Jésus n'était pas sale. Nous sommes ici peuple. Soyez équilibrés dans la foi. Dieu a appelé les gens au ministère ayant des moyens de se vêtir comme ils peuvent. Dieu aussi a appelé les autres qui n'ont pas de moyens. Nous sommes ici. Mais Dieu, dans sa connaissance suprême, dans sa sagesse là, il a préparé un costume de même couture, accoutrement moko, couleur moko, taille moko. Oyo costume ongai wana soki na lati ekokinga. Frère Kibamba lati ekokiye. Oyo lati ekokiye. Ancien lati ekokiye. Abraham dit dans Kadesh Barnea, c'est ça la qualification de chaque prédicateur. Le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le costume unique. C'est ce qui qualifie le prédicateur. Et quand il a le Saint-Esprit, son ministère est lié par l'amour. Il ne peut pas monter à la chair, commencer à insulter les sœurs. Il ne peut pas monter à la chair, commencer à insulter les frères. Il ne peut pas monter à la chair, créer des problèmes dans l'église. Il est le Dieu de paix. Nous sommes ici. Il peut être dans la chemise de Tombola. Mais Saint-Esprit. Jean-Baptiste, quand il est sorti, il était comment? Dans les peaux d'animal. Il ne savait même pas Bic Gillette. Les peaux est sorti comme d'un lion. Qui jusqu'ici. Quand Lazare va, il écoute. Il vient dire à Jésus, petit. Petit. Oyo na keko mona kuna. Oyo na yoki. Ezali na ba pasteur rebelle bateyaka. Oyo na keko kuta kuna. Soki omoni na miso pamba. Okondima yete. Nyama ya zamba. Mais oyo se bima na kati na ye. Et frère Branham dit, le corps de Jésus était comme bicoque. C'est-à-dire, une petite maison de la campagne, il y a des trous. Ce que l'ali na kati, oyo bazo le kalibanda basali nini, bamoni. Bamoni sika otini makolo na yo, bamoni sika mutu ezali. C'est ce qu'était Jésus. Il n'était pas beau à voir. Mais à l'intérieur, tout le ciel. Nous sommes ici peuple. Soyez comme Jésus. Soyez réellement comme Jésus. Frère Branham dit, Dieu amène son église à la perfection. Il dit quand un frère, une sœur reçoit le baptême du Saint-Esprit, il devient exactement comme Jésus. La vie de Jésus se peut manifester au travers de sa vie. Tous ceux qui n'avaient pas vu Jésus, quand ils voient cette personne-là, ils disent, ah, c'est un chrétien. C'est une chrétienne. Pourquoi la vie de Jésus était là? Le cœur non condamné peut ressusciter les morts. Le cœur non condamné va appeler les choses à l'existence. Le cœur non condamné devant une maladie, ça ne se gonfle pas.
Ça ne crie pas. Toi, le diable de malaria, allez, sort. Accueilli. Nous sommes ici, mes frères et sœurs. Si vous dites que vous êtes croyant et que votre foi ne pose pas des actes, le ciel ne vous connaît pas. Vous êtes inutile sur la terre. Vous n'avez pas d'importance pour son église. Il faut que dans l'église comme celle-ci, que le pasteur sache que telle sœur Zamba se la cahier. Parfois quand quelqu'un vient, pasteur, je suis venu pour prier pour vous. Allô, sœur Charlotte. Je suis à la maison. Je t'envoie un frère. Je t'envoie une sœur pour la prière, elle est malade. Branham dit, vous voyez, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous allez aider votre pasteur. Vous allez aider votre pasteur. Maintenant, le pasteur est en voyage. Quelqu'un est malade. On doit le chercher. Attends quand le pasteur viendra. Non. Si vous avez des problèmes avec votre soeur, mettez-vous en ordre. Bien aimé. Quand je parle ici, tous les matériaux de la construction du 3e temple d'Israël, c'est déjà entassé. Et Israël, depuis le 5e mois, il a voté le souverain sacrificateur qui doit travailler dans ce temple-là. Et on a voté même les sacrificateurs. On a élu les sacrificateurs qui doivent travailler dans ce temple. Avant que le temple soit construit, on a déjà les travailleurs qui doivent travailler là. Et quand on écoutait le rabbin là, il dit que nous sommes déterminés. Dans cette année 2025, la construction va commencer. Et pourtant la prophétie était que avant qu'on pose la pierre, l'épouse doit quitter la terre. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous la dimanche. Si nous pouvons ajouter l'autre pensée. Je ne suis pas enseignant. Je suis nenupanga bini bintu muile kafuna mukampe vile muile chabuntu kya dimu tole mwandi shikubila mabituka kwako file ilusa dalubi ngupata hudijanga tuiladikije nanga mudimune shi ngukumina kwa vile na mabovande nende Dieu nous a parlé. Maintenant, c'est à notre tour, à chacun de nous, de parler à Dieu. Inclinez la tête et prions.
Seigneur, Mungu munene, Mungu mkubwa. Tunakupikia asante sana magharibi ya leo. Tu nous as réellement parlé, Seigneur. Kila mmoja ndani ya roho yake. Et chacun de nous, Seigneur, t'as parlé, Seigneur, de ce qu'il est réellement. Nimekuna kuomba Mungu mkubwa na Mungu munene, usaidie kila mtoto yako. Toi qui as dit, si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura réellement que vous êtes mes disciples. Parce que sans l'amour, ô Dieu, personne ne peut produire de bonnes œuvres. Sans l'amour, Seigneur, personne ne peut être agréable. C'est pourquoi je t'en supplie, Seigneur, affermis la foi de chacun de nous, ô Père Céleste, parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Amen. Tu nous as donné ta parole, Seigneur. Nous t'avons reçu. Toi et ta parole, vous êtes un. Seigneur, demeure dans nos âmes. Prends position, Seigneur, dans toute notre âme, ô Dieu Tout-Puissant. Ainsi que cette parole qui nous a créés puisse produire des fruits dignes de l'évangile que nous écoutons. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable. Oh Seigneur, ne permets pas à chacun de nous, à aucune personne parmi nous, Seigneur, de monter plus haut que ce qu'il est. Remets chacun, Seigneur, à niveau. Que tout celui qui est au bas de l'échelle, oh Dieu, tiens-lui la main et commence, Seigneur, à le remonter jusqu'à atteindre la perfection, à atteindre la véritable foi. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, pour ce soir. Bénis tes enfants, Seigneur. Donne à chacun, Seigneur, le désir de son cœur. Oh Seigneur, ne laisse aucune personne sortir de la même manière que tu es entré. Sois miséricordieux, oh Dieu. Bénis ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, pour ce soir. Il a besoin de ton assistance, oh Dieu. Soutiens-le. Bénis chaque oreille attentive. Bénis notre pasteur bien-aimé, Seigneur. Oh Dieu, cet homme que tu as beaucoup aimé, Seigneur, il s'accabine dans la confiance et tâche. Rétablis-le totalement, Seigneur. Et quand il montera du haut de cette chair, notre joie, Seigneur, sera parfaite. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes arrivés à la fin. Tes enfants, Seigneur, chacun a dû préparer quelque chose qu'il peut plonger dans leur corbeille, Seigneur. Bénir chaque geste. Et Seigneur, en retour, accompagne chacun de nous vers son domicile. Oh Dieu, pendant que nous te prions, nous nous souvenons de ta servante, Deborah Kibambe, qui est malade à l'hôpital. Oh Dieu, je sais, Seigneur, que tout démon a été vaincu ce jour-là à Golgotha. La fièvre, le vomissement, c'était des démons déjà vaincus. C'est pourquoi nous prenons l'autorité et nous chassons tous ces démons. Que ta servante, Seigneur, puisse recouvrir sa bonne santé. Et quand nous la reverrons parmi nous, nous glorifierons ton Saint-Nom. Nous te prions ainsi pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.